Imaginez-vous, imaginons-nous vivre 7 ans de plus sous la dictature RDPC Biya, dans la corruption, l'oppression, le tribalisme et la pauvreté? Évidemment non. Maintenant, posons-nous franchement quelques questions simples. Pouvez-vous vivre demain comme si de rien n'était avec ceux qui ont pillé le pays, qui se sont enrichis avec la dictature, qui ont profité et prospéré sur nos souffrances? Pouvons-nous accepter l'impunité pour ceux qui ont réprimé les manifestations, étouffé nos revendications, trahi nos aspirations légitimes à la justice et à une vie meilleure? Pouvez-vous sans gêne marcher aux côtés de ceux qui ont menti, humilié nos enfants et jouer le jeu du pouvoir pour leur profit personnel? Pouvons-nous encore faire confiance à des leaders politiques qui ferment les yeux sur les injustices et défendent les intérêts partisans avant les nôtres? Pouvons-nous faire confiance à des institutions bancales que nous avons vues instrumentalisées et que nous savons faciles à instrumentaliser? Pouvons-nous croire à une transition réussie si ces torts ne sont ni reconnus ni réparés, sans la vérité, sans réparation et sans réconciliation? La vérité est simple. Nous ne pouvons pas passer directement à une mandature présidentielle normale. On ne sort pas de 43 ans de dictature comme ça. Après la longue nuit de la dictature RDPC Biya, notre peuple porte des blessures profondes qui le divisent. Jusqu'au bout, comme depuis le mois d'août, la dictature continue d'alimenter les fractures, les divisions. La confiance est rompue. Et si nous avançons sans précaution, nous risquons de rester irréconciliables à jamais. Il y a entre nous les Camerounais un lourd contentieux social et politique. Il y a à l'immédiat un contentieux sur le consensus de transition. Car nous votons pour le changement, pas pour le programme politique d'un candidat. Dans nos traditions, après une grande épreuve, on se lave, on enlève les souillures, on chasse le malheur, on purifie le corps et l'esprit. Nous avons besoin d'une période pour évacuer les traumatismes accumulés. Cette transition est indispensable et tous les acteurs politiques doivent s'accorder sur la manière de conduire dès maintenant cette transition. Depuis 2 mois, nous travaillons sans relâche pour faire adopter l'accord de gouvernance transitionnelle. Cet accord est notre rite de passage. Il règle le contentieux sur le consensus de transition et il prépare la liquidation des contentieux social et politique. Alors, je vous le demande, êtes-vous prêts à soutenir cet accord? Le temps est très court. Chaque heure, chaque minute compte pour bâtir notre victoire, la victoire du peuple. Nous devons tous ensemble pousser les acteurs politiques à adopter l'accord dès maintenant et à l'inscrire dans les professions de foi des candidats en lice. C'est la meilleure voie pour rétablir la confiance et sécuriser le virage du changement. Cet accord établit un cadre clair avec 4 éléments concrets. Un dispositif mutuel de surveillance du vote et d'authentification des résultats. Un engagement commun à défendre la victoire du peuple par tous les moyens légaux. Une période de gouvernance de transition de 3 ans, au bout de laquelle sera rejouée l'élection présidentielle à 2 tours. Et enfin, un gouvernement d'union nationale pour liquider le lourd contentieux social et politique et traiter les urgences auxquelles font face les Camerounais. Cet accord de gouvernance transitionnelle nous assure que le vote sera vraiment utile et que la confiance sera restaurée entre nous tous. Il est réalisable et bénéfique à tous. Il suffit juste que les candidats en lice l'inscrivent dans leur profession de foi. Il repose sur des actions claires, limitées dans le temps, acceptables pour tous les acteurs politiques
qui veulent vraiment le changement et qui tiennent à ce changement, qu'ils soient en lice ou injustement recalés par le Conseil constitutionnel. Il est concret et laisse à chacun des acteurs politiques l'espace de défendre son projet de société. Nous ne sommes pas un peuple qui espère, nous sommes un peuple qui veut. Ce que nous voulons urgemment avec cet accord, c'est de rétablir la confiance entre nous les citoyens, en nos institutions et en nos leaders politiques. Avoir la garantie que nous allons voir notre lourd contentieux social et politique définitivement liquidé, réaliser les réformes nécessaires à l'instauration de la démocratie et enfin renforcer l'unité entre le peuple et les acteurs politiques de l'opposition en limitant les conflits partisans. Peuple du changement, chers frères et sœurs, la gouvernance transitionnelle est notre seule et unique garantie pour que le vol utile mène au changement, au vrai changement, au changement réel, à la paix, à la justice et à la démocratie. Soutenons-la tous ensemble. Poussons les acteurs politiques à l'adopter. Gardons notre avenir entre nos mains. Vive le changement. Vive le Cameroun sous de meilleurs auspices. Je vous remercie. Peuple du changement, peuple du Cameroun meurtri, trahi, oublié. Depuis 43 ans, nous marchons dans le désert de la souffrance. 43 ans d'humiliation silencieuse, d'injustice institutionnalisée, de promesses mortes avant d'avoir vécu. Nous avons vu la pauvreté s'installer comme une seconde nature, pendant que d'autres bâtissaient des palais sur nos ruines. Nous avons vu nos jeunes fuir les diplômes à la main dans des pirogues fragiles ou dans des avions sans retour. Nous avons vu les hôpitaux devenir des mouroirs, les écoles des ruines, les routes des pièges et nos villes des prisons à ciel ouvert. Mais malgré tout, le peuple n'a jamais cessé d'espérer. Aujourd'hui, il se dresse enfin et dans la voix d'Abdouhamane Baba Amadou résonne cette espérance, cette colère froide, cette exigence de vérité. Pendant 43 ans, on nous a répété les mêmes refrains. Paix, stabilité, unité nationale. Mais quelle paix quand le ventre est vide? Quelle stabilité quand les consciences sont enchaînées? Quelle unité quand les tribus sont dressées les unes contre les autres? Le régime du RDPC a fait de la division son art, de la peur sa méthode et de la corruption son moteur. Des générations entières ont été sacrifiées sur l'autel du pouvoir personnel. Des enfants ont grandi sans avenir pendant que des vieillards s'accrochent à des fauteuils rongés par le temps. La dictature a réussi à faire du mensonge une habitude, de l'humiliation un réflexe et du désespoir un mode de vie. Mais aujourd'hui, le peuple dit non. Imaginez-vous vivre 7 ans de plus sous la dictature RDPC? Demande Abdouhamane Baba Amadou. 7 ans de plus dans l'oppression, la misère et la honte? Non. 1000 fois non. Ce cri, ce n'est pas celui d'un homme politique. C'est celui d'un peuple qui a trop attendu, trop subi, trop pleuré. C'est le cri d'un Cameroun qui veut se laver des souillures du passé, se purifier du malheur, retrouver sa dignité. Car comment avancer sans vérité? Comment pardonner sans justice? Comment reconstruire sans réparation? Durant ces 4 décennies, le pouvoir a réduit la parole à un murmure, la contestation à un crime. Des journalistes ont disparu, des étudiants ont été arrêtés, des militants torturés, des familles brisées. Chaque fois que le peuple s'est levé, il a été frappé. Chaque fois qu'il a parlé, on l'a fait taire. Mais la vérité finit toujours par percer le mur du mensonge. Et aujourd'hui, cette vérité explose. Elle dit: le Cameroun ne peut plus continuer ainsi. Il ne peut plus accepter que les bourreaux d'hier deviennent les sauveurs d'aujourd'hui. Il ne peut plus avancer sans laver les plaies ouvertes de l'histoire. L'accord de gouvernance transitionnelle dont parle Baba Amadou n'est pas un simple papier. C'est une boussole morale et politique, un passage obligé entre la nuit et le jour. Il propose 3 années de vérité, de réconciliation et de refondation. 3 années pour rétablir la confiance, assainir les institutions, reconstruire la démocratie. 3 années pour dire enfin, plus jamais ça.
Ce n'est pas une idée, c'est une nécessité, car on ne sort pas de 43 ans de dictature comme on sort d'un mauvais rêve. On sort avec prudence, avec justice, avec lucidité. Sans cela, tout recommencera. Certains, dans leur salon doré, disent que le peuple n'est pas prêt. Ils murmurent que la transition est une illusion. Mais qui sont-ils pour parler au nom du peuple? Ce sont les mêmes qui ont profité, les mêmes qui ont trahi, les mêmes qui ont fermé les yeux. Ils ont peur, peur de perdre leurs privilèges, peur de devoir rendre des comptes, mais la peur ne sauvera personne. Le peuple, lui, ne veut plus espérer, il veut agir. Il veut que chaque vote compte, que chaque voix soit respectée, que chaque citoyen redevienne souverain. L'accord de gouvernance transitionnelle repose sur 4 piliers simples mais essentiels, un dispositif mutuel de surveillance du vote et d'authentification des résultats, un engagement collectif à défendre la victoire du peuple par tous les moyens légaux, une période de transition de 3 ans au terme de laquelle aura lieu une élection présidentielle libre, transparente et à 2 tours. Un gouvernement d'union nationale pour liquider le lourd contentieux social et politique. Ce n'est pas un rêve, c'est une feuille de route. C'est la seule manière de garantir que la victoire du peuple ne soit pas confisquée une fois de plus. 8. Le souffle du renouveau. Le Cameroun n'a jamais manqué de ressources, ni d'intelligence, ni de courage. Ce qui lui a manqué, c'est la confiance. Confiance en ses institutions, confiance en ses dirigeants. Confiance en l'avenir. Cette transition n'est pas une parenthèse, c'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où les Camerounais ne seront plus spectateurs de leur destin, mais acteurs de leur libération. Un chapitre où l'unité ne sera plus un slogan creux, mais une réalité vécue. Peuple du Cameroun, le moment est venu. Chaque heure compte, chaque voix compte, chaque conscience éveillée compte. Ne laissons plus notre avenir entre les mains de ceux qui l'ont détruit. Ne faisons plus confiance à ceux qui ont trahi la patrie pour leur ventre. Ce pays nous appartient, à nous tous, pas à un clan, pas à un parti. Le Cameroun doit renaître et cette renaissance passera par la vérité, la justice, la réconciliation et la transition. Soutenons cet accord, portons-le comme un flambeau, poussons les acteurs politiques à le signer, à l'écrire noir sur blanc dans leur profession de foi. C'est le seul moyen de transformer notre vote en changement réel, durable, irréversible. Oui, nous avons souffert. Oui, nous avons été trahis, mais nous sommes encore debout. Le peuple camerounais n'est pas vaincu. Il n'est pas fatigué. Il est prêt à écrire la plus belle page de son histoire. Alors, frères et sœurs, levons-nous, regardons droit devant et répétons d'une seule voix « Vive le changement !» Vive la transition, vive le Cameroun libre, juste et réconcilié.